Bonjour. Vous voulez invoquer Yula, vous n'avez pas beaucoup de primogèmes? Oh pardon, je me suis trompé de vidéo. Dans cette vidéo, vous allez comprendre qui est Yula et quelles sont les armes et les artefacts à lui mettre. Détentrice d'un œil divin cryo, elle utilise un espadon et ses gros bras pour fracasser le crâne de ses ennemis. Au niveau de ses attaques normales, elle enchaîne jusqu'à 5 coups d'épée. A noter qu'elle fait des dégâts physiques, donc ses attaques normales seront importantes. Pour ses attaques chargées, même si vous ne l'utiliserez pas beaucoup, elle consomme de l'endurance de façon continue pour exécuter une succession d'entailles aussi rapide que tranchantes. L'attaque chargée se termine par un coup puissant. Sa compétence élémentaire, Vortex des mers glacées. Pour son appui simple, Yula exécute une frappe rapide qui inflige des dégâts cryo. Si elle touche un ennemi, elle obtiendra un cumul de cœurs de glace, jusqu'à 2 cumuls maximum, ce qui améliore la résistance à l'interruption et la défense de Yula. Pour son appui long, elle consomme tous les cumuls de cœurs de glace pour faire tournoyer son épée devant elle et infliger des dégâts cryo de zone aux ennemis en face. Si des cumuls de cœurs de glace sont consommés, la résistance physique et la résistance cryo des ennemis à proximité diminuent. Chaque cumul de cœurs de glace inflige des dégâts cryo aux ennemis proches. Son déchaînement élémentaire, lame de fond, Yula brandit son épée avec fureur infligeant des dégâts cryo aux ennemis proches et crée une épée de lumière qui la suit pendant 7 secondes maximum. Tant qu'elle est activée, l'épée de lumière augmente la résistance à l'interruption de Yula. Lorsque Yula inflige des dégâts à des ennemis avec son attaque normale, sa compétence ou son déchaînement élémentaire, elle obtient des cumuls d'énergie pour l'épée de lumière. Lorsque la durée de l'épée de lumière est écoulée ou que vous changez de personnage ou qu'elle quitte le terrain, si elle meurt par exemple, elle explose violemment, infligeant des dégâts physiques aux ennemis proches. Ces dégâts augmentent en fonction du nombre de cumuls d'énergie obtenus, donc plus vous le stackez longtemps, plus il fait mal. Au niveau de ses passifs, Maelstrom de glace. Lorsque vous consommez 2 cumuls de cœur de glace lors de la plus longue de la compétence élémentaire, une brève épée de lumière est créée, cette dernière explose immédiatement infligeant des dégâts physiques équivalents à 50% des dégâts de base du déchaînement élémentaire. Le deuxième passif, Esprit belligérant, le temps de recharge de la compétence élémentaire est réinitialisé lors de l'utilisation du déchaînement, et Yula obtient un cumul de cœur de glace. Pour ses constellations, non seulement ça vaut pas le coup, mais en plus c'est cher, alors on va passer cet aspect du personnage. Au niveau de son équipement, nous avons comme meilleure arme la balise de Tamer des Roseaux, la meilleure arme pour Yula. Elle apporte beaucoup de taux critiques et l'attaque qu'elle offre est très intéressante si vous jouez sans bouclier, puisqu'effectivement pour avoir le deuxième stack du passif il faut se prendre des dégâts. Son autre meilleure arme, l'Aude au champ du vent, qui est aussi son arme de signature, elle permet d'augmenter sa vitesse d'attaque afin de générer plus de stacks pour augmenter les dégâts du déchaînement, et elle augmente aussi l'attaque et les dégâts physiques. Au niveau des armes très bons à lui mettre, nous avons la mort du loup, qui est une arme qui donne beaucoup d'attaques, mais son passif est presque inutile puisqu'il ne sera pas souvent déclenché par Yula. La brise-pierre de corne rouge, malgré sa faible attaque de base, l'arme donne un montant de dégâts critiques particulièrement élevé, qui est un bonus universellement apprécié par les DPS. Le passif est lui aussi complètement inutile, quoique, mais les caractéristiques de base font à elles seules la puissance de l'arme. La lame brute, cette arme force à jouer avec un fort bouclier dans la team, ce qui peut être récompensé par l'énorme gain d'attaque que l'arme confère. Sérieusement, qui c'est qui joue la lame brute en vrai? Au niveau des armes qui sont bons à lui mettre, nous avons la fierté de la voûte d'azur. Cette épée est une excellente arme pour Yula, elle permet de réduire voire d'ignorer ses besoins en recharge d'énergie. Elle possède une haute attaque de base et ajoute des dégâts supplémentaires des lames de vide qui seront augmentés par les dégâts physiques de Yula. L'ossature du dracon, la meilleure option 4 étoiles pour elle, mais il vient du Battle Pass. Il est préférable de jouer cette arme avec un bouclier pour conserver le passif le plus longtemps possible. La Kuomaru, cette arme vous force à jouer dans une team qui a des déchaînements élémentaires coûteux en énergie pour profiter au maximum de son efficacité. Cependant, l'apport en dégâts bonus rentabilise cette contrainte. L'espadon de roche noire. Le montant de dégâts critiques est très confortable sur cette arme, mais il peut être difficile de conserver les 3 stacks selon les situations. Au niveau de ses armes free-to-play, nous avons l'illustre seigneur de Tamer. C'est sa meilleure option free-to-play pour Yula, si vous avez participé à l'event évidemment. Elle permet d'augmenter les dégâts de déchaînement tout en donnant un énorme montant d'attaque. La tombe-neige en arge étoile. La haute attaque de base de cette arme est très confortable, en plus d'ajouter des dégâts grosses au passif qui seront augmentés par les dégâts physiques de Yula. L'espadon prototype, cette arme est une alternative à tombe-neige en arge étoile, mais elle apporte plus d'attaque. La grande épée céleste, avec des raffinements faciles et une bonne main stat, malgré que ce soit une 3 étoiles, si vous êtes en manque de prototypes ou que vous voulez les conserver, cette arme est une bonne alternative en attendant une de meilleure. Au niveau de ses artefacts, nous avons le set Flamblem, c'est le meilleur set pour les DPS physiques car il permet d'augmenter l'attaque et les dégâts physiques en plus. Un mix de sets 2 pièces chevalerie ensanglantée et 2 pièces Flamblem, c'est votre deuxième meilleure option si vous n'avez pas un bon ensemble 4 pièces Flamblem, ou si vous êtes en train de le farmer. Le bonus de 50% de dégâts physiques est appréciable. Sinon, le rideau du gladiateur, étant donné que Yula inflige 50% de ses dégâts avec ses attaques normales, et 50 restants sont le déchaînement élémentaire, ce set permettra de faire un peu plus de dégâts en général et ne dépend pas du déchaînement. Idéal si vous n'avez pas beaucoup de recharge d'énergie. En plus, vous les droppez sur les boss. Sinon, un mix de 7, 2 pièces physiques plus 2 pièces attaque ou 2 pièces recharge d'énergie,
Ces options n'ont pas une grande synergie avec Eula, mais elles peuvent être compétitives si les sous-statistiques sont correctes. Si vous avez besoin de plus de recharge d'énergie pour atteindre un seuil convenable, optez pour l'emblème du dessin brisé. Si vous avez déjà assez de recharge, optez pour une option plus offensive, donc de l'attaque %. Au niveau des stats à lui mettre sur les artefacts, nous avons pour la fleur et la plume, en stats secondaires, du taux critique, du dégât critique, de la recharge d'énergie puisque le déchaînement est important, et de l'attaque % pour augmenter les dégâts. Pour le sablier, en stats principal, vous chercherez de l'attaque %, pour les stats secondaires, du taux critique, du dégât critique et de la recharge d'énergie. Une coupe en dégâts physiques, voilà, vous avez bien suivi. Pour les stats secondaires, du taux critique, du dégât critique, de la recharge d'énergie et de l'attaque %, comme d'hab. Et pour le diadème, étant donné que son déchaînement fait un dégât unique, il vaut mieux qu'il crit souvent. Alors le taux critique en stat principal est la plus conseillée, en fonction de l'arme que vous jouez évidemment. Il faudra viser un haut taux critique avec Eula, environ 70 ça sera très bien. Donc priorité en stat principal du taux critique. Et pour la stat secondaire, dégâts critiques, recharge d'énergie, attaque %. Au niveau des teams à composer avec Eula, il n'y en a pas des masses. On va commencer par la team la plus simple, la plus basique, la team supraconduction. Donc la réaction cryo-électro qui permet de baisser la résistance physique des ennemis. Parfait pour Eula ça. Donc en personnage électro, vous pouvez vous amuser à mettre Fischl, Beidou, Lisa peut faire l'affaire, ou le voyageur électro si c'est vraiment la dèche au niveau personnage. Et si vous avez un compte plus investi, Yaimiko peut remplacer Fischl et elle fait très bien le café, et Raiden aussi match très bien avec Eula. Un second personnage cryo qui sera orienté dégâts si vous voulez faire plus mal, et surtout si vous les avez les personnages, ou sinon un personnage qui sera plutôt orienté support si vous en manque. Pour les personnages orientés dégâts, Rosalia et Kaya font très bien l'affaire, et pour tout ce qui est soutien défensif, nous avons Leila qui possède un bon bouclier, ou Mika qui augmente les dégâts physiques des alliés, et qui peut soigner aussi. Il augmente aussi la vitesse d'attaque, ce qui est très intéressant pour Eula. Et Shen-E, qui étonnamment se retrouve ici, le boost de dégâts cryo permet à Eula de faire plus de dégâts avec sa compétence. Ça a été prouvé que c'est viable, je ne fais que relayer. Et pour le dernier personnage, c'est assez flexible, c'est en fonction de ce qui vous manque. Vous pouvez utiliser un troisième personnage cryo en tant que soutien, par exemple Diona ou Leila, principalement pour de la tankiness, ou alors partir sur le Zong avec son gros bouclier, ou mettre un second personnage électro orienté soigneur, par exemple Dori, ou Kuki Shinobu. Ou sinon, vous pouvez faire un peu les fous et mettre Bennett pour le buff d'attaque, même si Bennett risque de faire des réactions pas trop voulues et d'envoyer les ennemis valser à le bout de la map avec la surcharge. Ou alors Xinyan, qui permet avec une constellation, je crois, d'augmenter les dégâts physiques ou de baisser la résistance physique des ennemis. Je sais plus trop. En gros, elle booste les dégâts physiques. Donc ça, c'est pour la team, on va dire, classique de Eula. Il existe une autre variante où vous jouez un personnage électro et deux personnages géo. Mais bon, pour qu'elle soit viable, il faut avoir Albedo et le Zong. Ou alors avec Yunjin, mais avec beaucoup de constellations. C'est pas tout le monde qui possède ces personnages. Donc on va passer ça. Et nous avons la meilleure team de Eula, où Eula ne sert que de figurante à taper sur le terrain. Je parle évidemment de la team Exubérance. Eula, vous la regardez, mais vous l'oubliez. La chose la plus intéressante dans cette équipe, c'est forcément Naida, Xinkyu et Kuki Shinobu. Donc si vous n'avez pas Naida, Beizu peut faire l'affaire. Et si vous n'avez pas Beizu, essayez d'utiliser un personnage Dendro qui applique très bien l'élément en étant hors terrain. Puisque c'est Eula qui va prendre le plus gros temps de terrain dans la team. Donc coller, c'est pas terrible. À la limite, Yao Yao, ça peut être intéressant. Mais Naida reste le mieux. Et de loin. Pour le personnage Hydro, Xinkyu comme d'hab, ou Yelan si vous avez la chance de l'avoir, ou vous pouvez partir sur Kokobi qui applique très bien l'élément et qui peut soigner. Et le dernier personnage, ce sera un personnage électro, donc Kuki Shinobu pour le soin et l'application électro, ou Raiden si vous l'avez. L'avantage de cette team, c'est que vous pouvez geler les ennemis puisqu'ils seront mouillés, et vous pouvez aussi faire des réactions de supraconduction et de baisser la résistance physique des ennemis, tout en continuant à faire des dégâts dendro avec les noyaux. Cette team est un bon ensemble qui se complète, chaque personnage peut matcher avec un autre, ça rend cette team plutôt intéressante, et si vous aimez Eula mais que vous voulez faire quand même du contenu compliqué, par exemple les abysses, bah cette team est fortement recommandée. En plus on était en plein dans Sumeru, donc le dendro c'est bien balèze. Bon, comme d'hab c'est subjectif, au niveau de son apparence, moi j'aime bien son design, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'elle vaut en vrai? Eh ben, elle est naze. Le physique c'est nul dans Genshin, c'est un peu con. Après, si vous voulez la jouer parce que vous aimez son design ou vous aimez pas vous prendre la tête et juste taper avec des auto-attaques, bah c'est très bien. La moitié de ses dégâts viennent de ses attaques normales et l'autre moitié son déchaînement. Son déchaînement est peu pratique puisque si les ennemis deviennent insensibles ou ne peuvent pas prendre de dégâts ou alors se téléportent ou va voir ailleurs, bah ça pète dans le vide et ça fait pas de dégâts, donc c'est la moitié de vos dégâts qui part en l'air. C'est un gros défaut, c'est chiant. Du coup, elle est peu pratique, elle est pas très méta et elle fait pas beaucoup de dégâts, donc vous ne pouvez la jouer que parce que vous aimez son design ou son lore ou son gameplay. Mais en tout cas, pas ses performances. Invoquez-la parce qu'elle est cool.